Le PSG repart à l'assaut pour Rondel. Selon les informations de Kicker, le Paris Saint-Germain va se rapprocher du Bayer Leverkusen pour Rondel. Selon le média allemand, les décideurs français pourraient rapidement contacter leurs homologues allemands afin de faire une offre proche de 30 000 €. Info FM. Ndonké n'a pas voulu de l'OM. Cité parmi les pistes de l'OM, le milieu de terrain belge Landé Ndonké, 23 ans, ne parvient toujours pas à trouver de club où rebondir. Toutes les pistes qu'il avait sont en train de se refermer. Il écoute un peu trop certaines personnes qui ne connaissent pas le métier. Il a refusé Crystal Palace, Wolverhampton par exemple, nous a confié une source proche du joueur. Selon nos informations, Ndonké n'a pas fait que refuser ces deux formations anglaises. Ce dernier a également dit non à l'Olympique de Marseille, qui avait soumis à Anderlecht une offre importante, équivalente à celle formulée pour le Croate du Shakhtar, soit 20 000 €, NDLR. La raison ? On lui a dit que l'OM, c'était trop compliqué, nous a-t-on indiqué. Interrogé à l'issue de la rencontre Benfica-Lyon sur l'intérêt de Lyon sur le roc défensif du Benfica, Bruno Genesio n'a pas fait dans la langue de bois et a confirmé le vif intérêt du septuple champion de France pour Rubandia. Il est au sommet de nos priorités. C'est un joueur que nous connaissons bien et que nous avons suivi. Je voudrais l'avoir dans mon équipe, mais je ne décide pas de qui vient et qui part. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte, notamment sur le plan financier. Et ce n'est pas mon domaine. Fermez les guillemets. Pour rappel, le Benfica a refusé une offre de 30 000 € de la part du club rhodanien. Arrivé au Benfica Lisbonne en juillet 2015, Adel Taarabt sort d'un prêt d'1 an et demi au Genoa, Italie. Et 3 ans après son arrivée au Portugal, l'international marocain semble avoir des envies d'ailleurs. Ce mercredi, ce dernier avait évoqué le FC Nantes et s'était dit motivé à l'idée de rejoindre les Canaries. Mais le joueur de 29 ans ne viendra pas. D'après les informations de Ouest France, le milieu offensif de la formation portugaise a bien eu un contact avec le FCN, mais le président Walder Marquita a été clair au sujet de ce dossier. C'est trop cher pour nous, a expliqué ce dernier. Le transfert n'aura donc pas lieu. France Football annonce que les CST s'est renseigné au sujet de Nicolas Pepe. LOSC, Gérard Lopé a expliqué cette semaine qu'un départ n'était pas exclu pour son joueur. RMC assure que Toulouse et le FC Metz sont tombés d'accord pour le transfert de Mathieu Dosevi, 30 ans. Montant de l'opération, 2,5 M € face à Al-Fajr, 30 ans, qui a disputé le mondial en Russie avec le Maroc, pourrait revenir à Caen, où il a évolué entre 2011 et 2014, annonce l'équipe.
Le milieu offensif, sous contrat à Getafe jusqu'en juin 2019, est séduit par cette possibilité. Lens annonce Guillaume Juillet. Le RC Lens vient d'annoncer l'arrivée de Guillaume Juillet, 34 ans, milieu de terrain international belge, 22 sélections, un but, qui évoluait la saison passée en Grèce, à l'Olympiakos Le Pirée. Lens prête Gomel à Boulogne. Formé à Lusco, le jeune attaquant de 20 ans Benjamin Gomel est prêté pour une saison par le Racing Club de Lens à son ancien club formateur, Bologne. Mathieu Péberne prêté à Gijón. Mathieu Péberne, 27 ans, est prêté cette saison, avec option d'achat, au Sporting Gijón, club de Segunda Division. La Juventus et l'AC Milan dynamitent le marché des transferts. La Juventus et l'AC Milan vont conclure un échange spectaculaire. L'attaquant Gonzalo Higuain débarque chez les Milanais, avec Mattia Caldara contre Leonardo Bonucci. C'est un retour spectaculaire pour Bonucci, qui avait quitté la Juventus pour l'AC Milan, il y a seulement un an. Pour le buteur argentin, c'est un prêt payant de 18 €, assorti d'une option d'achat de 36 €. Pour l'accompagner, le défenseur prometteur Mattia Caldara viendra donc remplacer Bonucci dans la défense milanaise. Deux recrues en approche au Barça. Selon Sport et Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait tombé d'accord avec Arturo Vidal, 31 ans. Le club blaugrana attend de voir comment les dossiers Paul Pogba, 25 ans, Manchester United, et Adrien Rabiot, 24 ans, Paris PSG, évoluent avant de passer la seconde auprès du Bayern Munich pour le Chilien. Sport assure que Moussa Wagué, international sénégalais buteur lors du dernier mondial, est arrivé ce jeudi à Barcelone, pour passer sa visite médicale, et s'engager avec le club blaugrana dans la foulée. Info FM, selon nos informations, le Real Madrid et la Real Sociedad discutent toujours pour Théo Hernandez. Mais les deux formations n'ont pas encore trouvé d'accord à l'heure actuelle pour un prêt. Info FM, le Daily Mail assure ce jeudi que Leicester City est passé à l'offensive pour Adnan Januzaj, 23 ans. Seulement, la Real Sociedad, qui a su remettre en selle l'international belge, buteur contre l'Angleterre, 1-0, lors du mondial en Russie, se montre gourmande. Selon nos informations, les Basques, avec qui il est sous contrat, jusqu'en juin 2022, ont pour l'heure fixé le prix de l'ancien pensionnaire de Manchester United à 30 €. Les discussions entre les deux écuries, ouvertes depuis plusieurs heures, sont en cours. Les redevilles songent à Yerry Mina, l'actuel défenseur du FC Barcelone, et l'affaire semble s'accélérer ces derniers jours. Sky Sport révèle en effet ce mercredi que José Mourinho en aurait bien fait sa cible propriétaire, et que Manchester United serait prêt à passer à l'action, avec une offre de 30 millions de livres, environ 33 €.
Muto à Necast. Necast l'a confirmé l'arrivée de l'attaquant international japonais Yoshinori Muto, qui a obtenu son permis de travail. Cheikhou Kouyaté signe à Crystal Palace. Cette nuit, Crystal Palace a officialisé l'arrivée du milieu de terrain international sénégalais Cheikhou Kouyaté pour 4 années. Il évoluait jusqu'alors pour le club de West Ham. Collet nouveau coach de Bâle. Le FC Bâle annonce l'arrivée de Marcel Collet. Le technicien s'est engagé pour 2 ans, avec une année supplémentaire en option. Djamel Belmadi nouveau sélectionneur de l'Algérie. Rabat Madjed démis de ses fonctions, il fallait aux dirigeants de l'Algérie trouver un nouveau sélectionneur. C'est désormais chose faite, puisque Djamel Belmadi vient d'être nommé à la tête des Fennecs, comme l'indique la Fédération algérienne de football.